Te souviens-tu, quand à genoux tu voulais tout abandonner? Qui a su sécher tes larmes quand ces dernières ne s'arrêtaient plus de couler? Oh mais dis-moi, te souviens-tu quand tu priais pour avoir ce que tu voulais? Alors je lève les yeux, regardant les cieux car c'est Dieu qui a donné. Jamais il ne m'abandonne et je me rappelle de ce qu'il a fait à la croix. Je me rappelle qu'il a donné son fils, 16e verset de Jean au chapitre 3. Je me rappelle qu'il fut cloué sur le bois. À cause de nos fautes ils t'ont humilié. Ah mais l'histoire est dingue, le sacrifice d'un seul a donné le salut à des gens par milliers, hein. Aujourd'hui je me rends compte, et merci pour nos pères qui sont morts à eux-mêmes pour qu'on puisse un jour vivre un se rencontre. Merci au Seigneur car il est resté fidèle. 20 ans après l'histoire on la raconte, 20 ans après l'histoire on la vit. Dieu cherche encore un cœur prêt à lui répondre, prêt à faire la rencontre de sa vie. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. Quand j'avais 18 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'aimais Dieu, j'étais baptisé, je venais à l'église, mais je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et je me suis dit, ma tante est docteur en économie et gagne à peu près un demi-million d'euros par an. Je me dis, pourquoi pas? C'est une bonne situation, un demi-million d'euros par an. Et je me suis dit, ben, je vais devenir riche, mais en même temps, docteur en économie, je vais aider les pays, tout ça, mais je vais devenir riche, avoir une belle maison, une piscine. Et voilà, je me suis dit, j'irai le dimanche à l'église, sympathique. Et en même temps, ben, le reste de la semaine, je pourrais profiter de ma belle maison, une petite famille, tout ça. Et je suis parti donc faire mes études et j'ai fait une prépa, enfin voilà, j'ai fait différentes choses à Strasbourg et une fac d'économie et gestion. Et donc voilà, j'essayais vraiment d'en faire une tonne, des tonnes. Et un soir, alors que j'attendais un de mes amis, j'étais au McDo en train d'attendre, j'étais en train de lire et tout d'un coup, je ne peux pas l'expliquer, mais une vision est apparue devant mes yeux. Et je vois la vision d'un stade. Et dans ce stade, finalement, je vois des gens qui courent, mais qui courent n'importe comment. Certains courent dans le bon sens, mais beaucoup courent dans le mauvais sens. Certains s'arrêtent, abandonnent, vont dans les gradins. Il y a des gens des gradins qui se mettent à courir. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi. Et alors que je vois, je suis témoin de ce qui se passe dans ce stade, tout d'un coup, il y a comme un zoom vers les coachs. Il y a peu de coachs. Et tout d'un coup, j'en vois un qui dort, un qui donne de mauvais conseils, et finalement, encore moins de bons coachs. Et Dieu me parle. Et il me dit, je veux que tu sois un coach pour mon royaume. Et je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que Dieu m'a parlé. À ce moment-là, je sais que Dieu m'a parlé. Et moi, je suis un peu fou, mais je me dis, si Dieu m'a dit ça, ça sert vraiment à rien de retourner en cours. Mais si Dieu m'a dit de le servir, demain, je vais annoncer à Samuel Peter Schmidt que je suis son nouveau pasteur. Et donc, le lendemain, Dieu m'appelle à le servir, à devenir un grand pasteur. Et donc, je vais voir Sam, je rentre dans son bureau, très, très fier, heureux de lui annoncer cette grande nouvelle, cette nouvelle extraordinaire, qu'il a un nouveau pasteur. Et donc, je rentre, je lui explique ce que j'ai vécu, et il me regarde très bizarrement, comme d'habitude d'ailleurs,
Et il me dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Retourne en cours, sois fidèle, et on verra plus tard. Mais tu ne peux pas du jour au lendemain débarquer, devenir un grand pasteur. Je n'ai pas aimé sa réponse. Et je vous passe plein de détails. Mais je crois que ce jour-là, il s'est passé 2 choses dans ma vie. La première, c'est que Dieu m'appelait à le servir. Mais la deuxième, c'est que je n'avais pas compris ce que ça voulait dire que de servir. J'avais l'impression que devenir pasteur, c'était finalement m'accomplir, devenir quelqu'un de célèbre, quelqu'un devant qui allait faire plein de choses, alors que finalement Dieu m'appelait à être un serviteur. Nous sommes dans une société où on vous encourage à devenir des leaders et on ne vous encourage finalement pas à devenir des serviteurs. Et je crois que Dieu nous appelle tous à devenir ses serviteurs. Nous ne parlons pas souvent de ça. Nous parlons souvent de dire non, Dieu nous appelle à devenir ses fils, ses filles, ses enfants. Wouh! On parle beaucoup finalement du fait qu'on a une place au ciel. On parle beaucoup de ces choses-là. Mais bizarrement, on parle peu du fait que Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Laissez-moi vous prouver que ça vient de la Bible. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14. Écoutez bien. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? C'est ce qu'on a vécu hier, toute la journée, ce matin encore, virgule, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Seigneur a fait toute l'œuvre qu'il a fait jusque maintenant dans un but, c'est que tu deviennes un serviteur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et bizarrement, quand tu lis les épîtres, tu vois constamment Paul se présenter comme serviteur de Jésus-Christ. Philippiens 1.1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Jacques 1.1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1.1, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Jude 1, verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Ils auraient pu juste venir avec leur titre. Ils auraient pu venir finalement en étant fiers d'être enfants de Dieu. Mais leur fierté et leur identité, c'était d'être serviteurs de Dieu. Mais tu retrouves ça chez Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, David, Élie, Élisée, Job, Néhémie, et j'en passe, et des meilleurs. Tous constamment, je vous ai épargné beaucoup de versets, tout le monde dit Alléluia. Mais constamment, ils se présentent comme des serviteurs de Dieu. Mais plus que ça, Dieu souvent parle d'eux comme ses serviteurs. Et toi, quand tu te présentes comment? Comment est-ce que tu te présentes? C'est quoi ta fierté? Es-tu fier d'être serviteur de Dieu? Tu vas me dire, es-tu serviteur de Dieu? J'espère, et c'est le but à la fin, que chacun va saisir cette identité, saisir cet appel que Dieu nous donne de le servir. 1 Corinthiens 7, versets 22 à 23 dit, 1 Corinthiens 7, versets 22 à 23, ça va commencer à piquer un peu plus. Car l'esclave, c'est le même mot que serviteur, qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est bousculant parce que la Bible
utilise tantôt le mot serviteur et tantôt le mot esclave. Mais le mot doulos, le mot grec, veut réellement et littéralement dire esclave. Ça veut dire que Dieu nous appelle à devenir ses esclaves. Ouch. Le mot esclave, il nous met mal à l'aise. Parce que dans notre société, esclave veut dire abus, exploité, maltraité, violenté, dénigré. L'esclavage est extrêmement mal vu et je le comprends et je dénonce l'esclavage moderne. Et Dieu le dénonce. Mais regardez ce que veut dire le mot esclave dans la culture juive. Parce que tout au long de la Bible, tu vas voir que la Bible prône l'esclavage. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Finalement, l'esclavage, c'était pour, par exemple, un voleur qui avait volé et qui n'avait pas assez d'argent pour rembourser ce qu'il avait volé. Il pouvait devenir maintenant esclave de quelqu'un qui allait payer la dette à sa place. Et tout d'un coup, il allait apprendre à vivre sans voler avec un maître qui allait lui apprendre à ne plus voler. Il allait finalement rentrer dans une maison où il allait maintenant être protégé, nourri, logé, blanchi, mais il allait être maintenant coaché pour devenir ce à quoi il était appelé. Il allait être challengé et on allait lui donner un rôle à jouer. Donc finalement, les esclaves, c'était pour tous ceux qui avaient fait n'importe quoi, tous ceux qui étaient perdus. Mais plus que ça, l'esclavage était également pour tous les Israélites qui n'arrivaient pas à gérer leur vie, qui disaient « wow, je ne sais pas gérer mes relations, je ne sais pas gérer ma vie, j'ai besoin que quelqu'un prenne soin de moi ». Et donc tout d'un coup, il pouvait se réfugier chez quelqu'un qui allait le protéger, qui allait devenir son assurance, qui allait lui donner un cadre pour l'aider à devenir ce qu'il était appelé à devenir. C'était un statut de protection. Je sens que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il y en a qui aiment le foot? Alors j'ai demandé des maillots. On m'a ramené que des maillots insupportables. Le FC Metz, catastrophe. Catastrophe. Honnêtement, on va prier pour ceux qui ont ramené les maillots, vraiment. L'Atlético de Madrid, catastrophe. Manchester, catastrophe. Vraiment. Mais j'ai pas de maillot de Barcelone, donc je vais faire avec ce que j'ai, d'accord, vraiment. Je vais faire avec ce que j'ai. Vraiment, tous ceux qui ont dit où, vous viendrez à l'appel en premier, d'accord? Les amis, si maintenant un coach venait te voir et te disait « je te veux dans mon club, je te veux dans mon équipe » et te balance ce maillot en disant « ça maintenant c'est ton maillot, tu vas jouer à Manchester United ». Oh, oh. Comme moi au début, je vais jouer à Manchester. Wouhou! Non, d'abord tu vas aller au centre d'entraînement et tu vas pleurer ta mère à l'entraînement. Les amis, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs amis footballeurs professionnels. Ils me disent la chose suivante. Il me dit, il y a un côté visible où tout le monde se dit qu'être footballeur professionnel, c'est facile, c'est extraordinaire. Il dit, pas du tout. Parce qu'à partir du moment où j'ai intégré le club, je suis devenu esclave du club. Parce que dès que le coach dit, il y a entraînement, peu importe ce que j'ai organisé, je dois être à l'entraînement. Si le coach me dit de faire 20 pompes, je ferme ma bouche et je fais 20 pompes. Je ne poste pas ce que je veux sur les médias, je fais plus ce que je veux. Je ne suis plus libre de manger comme je veux, de réagir comme je veux. Tout le monde voit le bon côté, mais personne ne voit à quel point ces joueurs-là sont des esclaves.
esclaves d'un club qui les exploite, qui exploite leur image. Mais Dieu merci, il n'est pas comme ça. Parce qu'il n'est pas là, premièrement, pour ne chercher que les meilleurs. Alléluia. Il ne cherche pas que les meilleurs. Les clubs, eux, cherchent les meilleurs et jettent les autres. Jésus dit, venez tous. Il y a de la place pour vous dans l'équipe. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour toi. Viens dans mon équipe. Mais oui, il va falloir venir à l'entraînement. Oui, je vais te coacher. Oui, je vais te bousculer. Oui, je vais t'entraîner pour que tu deviennes la personne que je veux que tu sois. Mais ton but, ce n'est pas de faire la star sur le terrain. Hello. Ton but, c'est de servir l'équipe. C'est un travail d'équipe. Et c'est le problème, souvent dans beaucoup de clubs, surtout à Paris. C'est que tout le monde veut faire son truc. Tout le monde veut être la star. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut... Les amis, le principe du football, c'est d'être serviteur de l'équipe. Et le jour où une équipe de football comprend ça, alors l'équipe va gagner. Parce que si tout le monde cherche l'intérêt des autres, si tout le monde cherche premièrement l'intérêt global de l'équipe, alors tout d'un coup, tout le monde va se battre beaucoup plus et courir beaucoup plus pour gagner des matchs, surtout contre Dortmund. Oh, bref, je vous embête. Les amis, là, j'ai perdu tous les Parisiens, là, vraiment. J'ai senti vraiment, là, il y en a... Tout à l'heure, il y a une parole, vous devez pardonner, d'accord? Ça marche encore. Philippiens 2, versets 3 à 11. Philippiens 2, versets 3 à 11. Écoutez bien. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Waouh! Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les amis, nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons nous dépouiller de notre arrogance, de notre orgueil, de notre fierté. Tu n'es pas la star de ta vie. Tu n'es pas la star de la Bible. Tu n'es pas au centre. Souvent, les gens se comparent quand ils lisent David contre Goliath. Ah, tu es David. Tu n'es pas David. Tu n'es pas... C'est Jésus qui est comme David. Je veux dire, c'est Jésus qui a vaincu les Goliaths. C'est pas nous la star. Nous devons redevenir humbles, petits, serviteurs. Serviteurs, comme Jésus est devenu serviteur, obéissant jusqu'au point de mourir pour les autres. Je sens qu'il y aura du monde à l'appel, à la fin. Parce que c'est ça l'appel. Être serviteur, c'est mourir à toi-même pour les autres. C'est renoncer à toi-même, renoncer à tes intérêts. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu pries? Est-ce que c'est dans ton intérêt? Ou est-ce que tu cherches un intérêt supérieur? Quelle est ta motivation de vivre? Est-ce que tu vis pour toi et tu centres finalement tout l'évangile, toute ta vie d'église sur toi? Comment est-ce possible que dans nos églises, il y a tellement de gens qui écoutent les prédications et si peu de gens disponibles?
pour servir à l'accueil, à la sécurité, au club d'enfants. Comment c'est possible? Nous sommes appelés à être serviteurs. Romains 16, verset 18 dit « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. » On peut vite finalement utiliser l'Église pour nous et chercher la reconnaissance. Regardez Luc 17, verset 7, vous n'allez vraiment pas l'aimer. Vous n'allez vraiment pas l'aimer. Luc 17, verset 7. Écoutez bien. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Non, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Finalement, le maillot qu'on risque de recevoir ce soir, c'est celui-là. Finalement, c'est ça le maillot. Es-tu prêt à revêtir ce maillot-là et à servir les autres, et à servir Dieu, et à servir l'Église, et à ne plus chercher la reconnaissance? On aime la reconnaissance, n'est-ce pas? On aime quand on nous applaudit. C'est pour ça qu'on fait des belles photos sur Snap. C'est pour ça qu'on essaye de bien paraître. C'est pour ça qu'on s'habille de telle manière. C'est parce qu'on veut de la reconnaissance. On veut être vu, on veut être applaudi. Mais excusez-moi, Jésus t'aime tellement. Tu as besoin de quoi de plus? Tu es déjà inondé de l'amour de Dieu, comblé de l'amour de Dieu. Si tu cherches la reconnaissance des hommes, c'est qu'il y a un problème dans ta relation avec Dieu. Galates 1, verset 10 dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » La Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Est-ce que parfois tu fais des choses que personne ne voit? Moi, une chose qui m'a bousculé la première fois, c'est qu'alors que je priais, j'étais dans la forêt, je priais, je louais Dieu. Et tout d'un coup, Dieu me dit, ramasse ce déchet. C'est pas moi qui l'ai jeté. Et ça sert à quoi? Il y en a plein d'autres. Et tout d'un coup, j'entends la réponse de Dieu. Ben justement, les autres aussi. Et finalement, ça va servir à quoi? Personne ne le voit. Moi, si. C'est ce que Dieu m'a dit. Et il y a des jours. Alors, c'est horrible parce que je suis pas censé, ma main gauche n'est pas censée ce que ma main droite dit, mais maintenant, vous le savez, je suis foutu. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ma relation avec Dieu? Ou est-ce que j'obéis à Dieu? Et je vis cette relation avec Dieu en devenant son serviteur et en faisant ce qu'il me demande, même si j'ai l'impression que ça ne sert à rien. C'est quand la dernière fois que tu as servi Dieu, réellement servi Dieu, sans chercher un intérêt, sans chercher à être vu, à faire des choses dans le secret.
sans vouloir rien en retour. C'est quand la dernière fois? Jérémy, j'arrive pas à utiliser ton truc. Si, j'y arrive, c'est bon. Pardon. Excusez-moi. Si tu peux mettre la vidéo numéro 2, si tu veux bien. Vidéo numéro 2. Moi déjà, j'ai pas peur de me lever. Tac, tac. Moi déjà, j'ai pas peur de me lever tôt. Moi, 9-10 heures du matin, je suis là, je suis au taquet. Oui, ça va être un peu route, mais je me lave pas pendant 4 jours, je suis habituée en festival. Partir 8 mois, mais non, mais c'est pas grave, le temps, c'est une notion capitaliste. Moi, j'ai pas de montre, et puis dans ma tête, je suis déjà là-bas, l'Afrique, l'Amérique du Sud, c'est mon kiff, no pasaran. J'ai pas vraiment d'expérience dans l'humanitaire, mais j'en ai grave parlé avec ma cousine déjà. J'ai fait grave de babysitting, et puis un enfant qui meurt de faim, c'est un peu comme un enfant normal, ça a besoin d'amour. Ici, j'ai un cœur, et un cœur, c'est fait pour donner de l'amour aux gens. Voilà, moi, la souffrance des gens, je la transforme en énergie positive. Mais voilà, je rends les gens heureux, quoi. Voilà. Voilà. Je pars quand vous voulez, et je suis dispo. Voilà. Tout le monde ne peut pas aider sur le terrain, mais tout le monde peut faire un don. Solidarité internationale. Aider plus loin. Les amis, des fois, on vient avec nos beaux discours, avec notre blabla. Moi, ça me fait délire. Moi, j'ai pas peur de me lever tôt, 9-10 heures du matin, je suis au taquet. Ouais, on n'a pas le même lever tôt. Les amis, ce qui importe pour moi, c'est pas tant qu'il y ait du monde à la fin devant. Ce qui m'importe, c'est que la semaine prochaine, il se passe des choses. C'est que dans un mois, dans un an, il se passe des choses où tout d'un coup, ton style de vie a changé. Alors concrètement, comment ça se passe? Quelques petites réflexions. Colossiens 3, verset 24, écoutez bien. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Même tes devoirs, même tes examens, même ranger ta chambre, même faire la vaisselle, ça c'est trop dur, faire la vaisselle. Mais les amis, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, écoutez bien, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Es-tu serviteur dans des petites choses? Est-ce que tu sers à la maison? Joseph, avant d'impacter un pays, il est devenu serviteur dans sa famille. Ouais, mais tu ne connais pas ma famille. Je crois que tu n'as pas encore lu l'histoire de Joseph. Ça serait sympa de le lire. Parce que sa famille était compliquée. Et pourtant, il a servi ses frères qui le détestaient. Mais il a commencé à servir dans sa famille. Si tu veux servir Dieu, commence à servir dans ta famille. Ensuite, il est parti, finalement, esclave, rejeté, abandonné, maltraité, tout ça. Et il s'est retrouvé à faire le ménage, à travailler, finalement, chez quelqu'un. Et il a décidé d'être serviteur chez Potiphar et de le faire à fond. Sers à fond dans ton travail. Ok, ton patron n'est pas agréable. Ok, fais-le. Tu sais quelque chose qui m'aide? Quelque chose qui m'aide souvent. Je me dis, si je ne le fais pas, est-ce que quelqu'un d'autre devra le faire? Et souvent, il y a des choses, je me dis, ah, c'est pas grave. Je me pose cette question et je me dis, si ce n'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre va devoir le faire. Donc autant que ça soit moi qui le fasse. Et je me dis, et dans ton travail, dans tes études, deviens un serviteur. Mais ensuite, il est jeté en prison après une injustice. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Il devient serviteur en prison. Et il devient tellement bon serviteur qu'il devient presque comme le chef de tous les prisonniers en prison. Le jour où tu es en prison, tu fais quoi? Tu pleures? Tu râles? Tu fais quoi?
Joseph, lui, avait un cœur de serviteur. Et je sais que certains se disent, oh, ça devient vraiment très compliqué. À la fin, il y a une solution. Alléluia. À la fin, il y a une solution. Mais j'ai envie de t'encourager. Parce que si tu es fidèle en prison, si tu es serviteur en prison, tout d'un coup, Dieu peut t'ouvrir une porte pour impacter un pays et servir un pays et changer un pays. Et je crois que Dieu veut lever des jeunes gens et des jeunes femmes qui allaient briller et impacter notre pays. Mais commence par être serviteur là où Dieu t'a placé. Il n'y a pas eu de amen, mais je me dis amen à moi-même. Commence à être serviteur là où Dieu t'a placé et tu verras l'impact qui va se passer. Tu ne mesures pas l'impact qui peut arriver. 1 Corinthiens 9, verset 19, écoutez bien. 1 Corinthiens 9, 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Pourquoi? Afin de gagner le plus grand nombre. Sers, sois serviteur des autres. Il y a quelques années, pour Noël, on est sorti avec des paquets de gâteaux parce qu'on voulait servir la ville et on est sorti aimer les gens et puis distribuer des paquets de gâteaux. Et on est sorti finalement offrir ces paquets de gâteaux de Noël que des gens ont fait. Il y a des gens qui se sont dit, purée, je vais le soutenir, je vais faire des petits gâteaux. Et puis finalement, je ne sais même pas qui c'est. Je ne cherchais pas la gloire, tout ça. Et puis ils ont fait ces petits gâteaux. Et puis à un moment donné, je croise un monsieur, je lui donne. Puis il est touché pour moi, et puis il ne parle pas le français albanais. Et puis je dis oui, c'est pour vous. Et puis il est tellement touché, il a les larmes aux yeux. Je dis, mais je t'en donne un deuxième, vraiment, ça te touche comme ça. Et puis vraiment, il est hyper touché. Et je me dis, mais comment je fais pour l'encourager plus? Et tout d'un coup, je dis, mais est-ce que tu accepterais qu'on prie Dieu pour toi? Et il est comme ça, et puis je ne sais pas quoi faire. Puis tout d'un coup, j'ai ma carte avec l'adresse de l'église, et je dis, écoute, il y a une église avec la croix. Enfin, je fais du langage des signes. Enfin, non, je ne fais pas du langage des signes, je fais du Thiébaut, voilà. Et donc le lendemain matin, vers 8h15, je reçois un appel téléphonique. Il y a des gens pour toi à l'église. J'étais même pas encore à l'église, qu'eux étaient déjà là. Il est venu avec sa femme à l'église. Et donc j'arrive, je les accueille, je leur dis, assistez au culte. Et puis là, ils ne parlent pas bien français, puis tout d'un coup, ils me réinvitent quelques jours après. Tout d'un coup, je rencontre la fille, le fils, et puis ils viennent d'Albanie, et puis tout d'un coup, on leur paye le resto, on essaie de connecter avec eux. Et puis, les enfants parlent un peu plus français, mais pas très bien. 2 jours, je ne sais pas combien de jours après, mais quelques jours après, ils m'appellent, ils me contactent en mode, il y a un problème, il faut que tu viennes. Et donc, je sais maintenant où ils habitent, je vais les voir. Puis tout d'un coup, ils me montrent qu'il n'y a plus de chauffage, plus d'électricité, plus rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai son langage des signes au taquet. Et je comprends que le propriétaire a coupé tout ça. Et je dis, donnez-moi le numéro du propriétaire, j'appelle, et je prends rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, je vois le propriétaire là, dans les bureaux, et tout d'un coup, le propriétaire me dit, mais ils n'ont pas payé, donc je coupe l'électricité. Mais on est en plein hiver. Et tout d'un coup, je dis, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dis, moi, j'ai des crédits à payer s'ils ne me payent pas d'électricité, pas de chauffage. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, votre client, c'est moi. C'est moi qui paye. Vous avez intérêt maintenant à remettre le chauffage, l'électricité. Si j'apprends que ce soir, il n'y a pas le chauffage et l'électricité, vous allez avoir des problèmes avec moi. Ah non, attendez, applaudissez. Non, n'applaudissez pas. Parce qu'une fois qu'il est parti, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? 500 € par mois. Et honnêtement, niveau salaire, on n'est pas riche, hein. D'ailleurs, Samuel, si tu pouvais... Non. Et pas du tout, hein, vraiment. Surtout pas. Et donc, mais tout d'un coup, j'ai un problème. Je suis là en mode, Dieu, wow! Là, il faut que tu gères. Écoutez-moi bien. Pendant 7 ans, on a logé cette famille
Je n'ai jamais manqué de pouvoir payer ces 500 € jusqu'au jour où je ne reçois rien. Je n'ai pas l'argent. Et je ne comprends pas. Ça fait 7 ans. Tous les mois, et pas de la même manière, tous les mois, Dieu pourvoit surnaturellement. Et le mois où je n'ai pas, tout d'un coup, je suis hyper gêné, je vais les voir. Et au moment où je dis, écoute, je suis désolé, mais je n'ai pas cet argent-là. Elle me regarde, mais je n'ai plus besoin de cet argent-là. Je viens de recevoir mon premier salaire. Les amis, quand tu es dans son équipe, il gère. Il va payer. C'est le patron de club le plus généreux du monde. Mais plus que ça, parce que là, on se dit, ah, c'est un miracle, c'est bien. J'ai vu la fille se convertir. Elle sert aux caisses, Dieu-là. J'ai vu la mère qui croyait pas. C'était des gens qui ne croyaient pas du tout. Je l'ai vu se convertir. J'ai vu le fils se convertir, le père, on y travaille, d'accord? Mais j'ai vu Dieu chambouler leur vie. Mais aujourd'hui, Dieu les utilise pour changer d'autres vies. Mais tout ça a commencé par une dame qui a fait des gâteaux de Noël. Tout a commencé par quelqu'un qui a décidé de servir dans des petites choses. Tu vois tout ce que Dieu est capable de faire si tu commences à servir et ne me dis pas, je ne sais pas faire des gâteaux de Noël. Parce que si tu ne sais pas faire des gâteaux de Noël, ramasse des déchets, fais le ménage dans l'église, fais quelque chose. Me dis pas, j'ai pas de talent. Si tu as 2 bras et 2 jambes, tu es capable de faire quelque chose. Demande à Nick Vujicic. Amen. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Il faut que je me dépêche. On skip Hébreux 6, verset 10. On va à 1 Corinthiens 15, 58. Il faut que j'avance. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Servir Dieu, ça demande du travail. Ça demande de la sueur, ça demande de te battre. Ça va te demander de faire des choses. Et j'ai envie de t'encourager à apprendre à aimer travailler. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en danger de flemmardise aiguë. Vraiment, c'est un péché. Et vous devez demander à Dieu et serrer le cactus jusqu'à ce qu'il vous délivre de cette paresse. Vous avez besoin d'être délivré de ça. Et de réaliser que le travail est une bénédiction. Et tout le monde dit Amen. Par la foi, Amen. 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 Mais parfois, on rate. Parfois, on rate. Et je sais que certains se disent, ouais, mais moi, j'ai fait un peu, mais j'ai raté. Ah non, je ne fais plus. Je me souviendrai toute ma vie, je devais avoir 19 ans ou un truc comme ça. Et je m'occupe d'un club d'enfants. Enfin, je suis un des animateurs du club d'enfants. Et je dis à tout le monde, je gère ce dimanche. C'était le dimanche de l'année qu'il ne fallait pas rater, organiser un grand truc. J'ai dit, j'ai besoin de personne, je m'en occupe, je vais faire un truc de fou. Et j'ai fait un truc de fou, j'ai organisé des jeux géants, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. J'étais au taquet. Sauf que le lendemain, je ne me suis pas réveillé. Oui, j'ai fait des erreurs, des tonnes d'erreurs. J'ai fait des tonnes d'erreurs jusqu'à aujourd'hui. Mais une chose que je n'arrêterai jamais, c'est de servir Dieu. Je veux servir Dieu. Je n'ai que de cesse que de vouloir servir Dieu. Mais Dieu ne t'appelle pas à devenir un feu d'artifice. Dieu ne t'appelle pas à devenir un feu d'artifice. Samuel Peter Schmidt m'appelait comme ça, le feu d'artifice. J'étais capable du meilleur comme du pire. Ton téléphone, il rend dingue, Jérémy, vraiment. C'est officiel. Écoute, laisse tomber. C'est pas grave.
Dieu ne t'appelle pas à être un feu d'artifice. Dieu t'appelle à être un lampadaire. Dieu ne t'appelle pas à briller, en faire des tonnes une fois par an. Dieu n'est pas là pour que tu fasses un exploit une fois et après on ne te voit plus toute l'année. Dieu veut que tu sois un lampadaire, fidèle. Semaine après semaine, fidèle. Peut-être ça on n'en voit pas plein la vue à tout le monde, mais je suis fidèle. Je m'engage fidèlement. Et Dieu veut que tu t'engages fidèlement. Fidèlement, là où Dieu t'a placé. Dans ton église, engage-toi fidèlement. À l'école, sois fidèle. Dans ton travail, sois fidèle. Quand on te demande quelque chose, quand tu dis oui, sois quelqu'un de responsable. Et tu verras combien la bénédiction de Dieu va se manifester. La bénédiction de Dieu va se manifester. Il me reste 3 points. Il me reste 3 points. Les amis, sois fidèle à investir dans les gens. Parce que finalement, servir, ce n'est pas faire des activités. Et des fois, j'ai peur qu'on s'est habitué à faire des activités dans l'église. Mais faire une activité va provoquer que tu vas te plaindre de ton activité. Alors que si tu sers les gens, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais et tu sais pourquoi tu galères. Tu galères pour des gens. Et donc tout d'un coup, ta motivation, elle est beaucoup plus grande parce que tu sais que ta galère, elle est pour quelqu'un. Plutôt que de dire « Ah non, je fais une activité, l'activité me saoule, je change d'activité. » Si tu arrives à mettre la connexion Saint-Louis, je n'ai plus les chiffres là, mais j'avais un petit groupe d'ados, je m'occupe des ados, j'aime bien m'occuper des ados, j'ai un petit groupe comme ça. Et ce petit groupe-là, ils paraissent heureux, mais pendant le confinement, ils m'ont fait la misère. Je me connectais sur Zoom, j'organisais des trucs de fou. J'ai même joué à des jeux bizarres pour eux. J'ai tout fait pour eux. Mais ils mettaient des vents absolus, ils étaient insupportables. Ils répondaient jamais au WhatsApp. Ils m'ont rendu dingue. Mais j'ai décidé une chose, c'est que je ne les lâcherai pas. Je ne les lâcherai pas. Et ils étaient, honnêtement, ils n'étaient pas convertis, ils me rendaient fou. Mais j'ai décidé de me battre pour eux. J'ai décidé de me battre pour eux, semaine après semaine. Est-ce que c'est dur? C'était la misère. Ils m'ont sorti de mes gonds. Plein de fois, Non, une fois, j'ai organisé une après-midi piscine. J'ai trouvé un endroit avec une piscine magnifique. J'ai fait des courses, j'ai payé plus de 80 € de courses. Et 10 minutes avant, ils m'annoncent tous, on ne vient pas, on ne vient pas, on ne vient pas, on ne vient pas. Ils sont là dans la salle. Mais je les ai pardonnés. Mais ma joie, c'est que je les ai vus les uns après les autres se convertir, se faire baptiser depuis. Écoutez bien, on peut donner gloire à Dieu, on peut donner gloire à Dieu. Écoutez bien, plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu de ma vie, écoutez bien. Je reçois une carte d'anniversaire de Naomi. Voilà ce qu'elle m'écrit. Joyeux anniversaire Thiébaut. Tout d'abord, je te souhaite tout le meilleur. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour notre formidable connexion. Are you kidding me? Et du fait que tu en sois le pasteur. Mais je suis aussi vraiment reconnaissante envers toi car tu m'as aidé à accepter Jésus dans ma vie. Comme mon père n'est pas croyant et ma mère est bouddhiste, on ne m'avait jamais parlé de Jésus jusqu'à la première connexion. Merci aussi parce que tu nous aides à progresser dans la foi. Tu nous encourages, tu nous apprends plein de choses, tu nous fais rire, ça c'est aussi un miracle. Et tu nous rappelles qu'on est tous des brebis. Je ne vais pas écrire toutes les choses pour lesquelles je te remercie parce que la liste serait trop longue, mais merci infiniment pour tout. Les amis, ça vaut la peine de servir les autres. Ça vaut la peine de se battre pour les autres. Ça vaut la peine. Mais oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des galères. Ça sera terrible. Servir Dieu, c'est accepter qu'il y aura des persécutions, des difficultés.
Avant-dernier point, et on prie. Si les musiciens veulent venir, ça me fait plaisir. Ça va, plus que ça me fait plaisir, ça va m'aider à finir. Joël 3, versets 1 à 2. Écoutez bien. Joël 3, versets 1 à 2. Écoutez bien ce que la Bible dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, on connaît. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Verset 2. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et je me suis dit, mais si au début tu précises que tu répands ton esprit sur toute chair, pourquoi est-ce que tu dis que sur tes serviteurs et tes servantes, dans ces jours-là, tu répandras ton esprit? Écoutez-moi bien. Je suis convaincu qu'il y a une onction spéciale pour ceux qui veulent devenir des serviteurs. Pourquoi? Parce que toi et moi, on n'est pas capables. Toi et moi, on n'est pas capables. Et honnêtement, heureusement que le Saint-Esprit m'a changé. Il m'a donné de devenir un véritable serviteur. Il m'a donné de l'amour, de la compassion. Il m'a donné de progresser dans la fidélité. Il m'a aidé à progresser dans le fait d'être soumis. J'ai grandi sans mon père. J'étais livré à moi-même une grande partie de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était que d'obéir. Je ne savais pas ce que c'était que d'être dans un cadre. J'ai dû apprendre tout ça. Mais l'Esprit de Dieu m'a aidé. L'Esprit de Dieu m'a aidé. J'ai eu la chance, la grâce, le privilège, à l'âge de 9 ans, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et honnêtement, sans le Saint-Esprit, j'aurais jamais réussi à traverser mon adolescence, mes crises, mes moments. Heureusement que le Saint-Esprit était là. Quand j'ai quitté l'église ici en me disant, ils ne connaissent pas mon ministère, mon grand ministère. Je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai fait une tonne de choses. Mais heureusement que le Saint-Esprit, lui, était là. Samuel Peter Schmidt n'était plus là. Mais le Saint-Esprit, lui, il était encore là. Pour m'enseigner, pour me changer. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, rentre à la maison et soumets-toi. Rentre à la maison et soumets-toi. Et Dieu merci que je suis rentré à la maison et que je me suis soumis. Et j'ai appris à servir dans l'église. J'ai fait la vidéoprojection, j'ai déjà fait la sono, j'étais dans la chorale, j'ai tout fait. Mais heureusement que le Saint-Esprit, lui, m'aidait à devenir un vrai serviteur. Pas juste à faire des activités, à faire des choses. Tu as besoin du Saint-Esprit. Romains 12, verset 11 dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et de la paresse. Soyez fervents d'esprit, soyez bouillants d'autres termes. Soyez bouillants et servez le Seigneur. La vie est une aventure extraordinaire. Parce que oui, si les entraînements sont difficiles, quand c'est sur le terrain, tu vis des aventures inoubliables avec tes coéquipiers. Et les anges applaudissent, ils sont dans le stade et ils applaudissent. Et toi tu cours et tu fais des bonnes passes. Et tout d'un coup retourner acrobatique. Et tu marques des buts contre Satan, les démons. Oui, tu es dans la meilleure équipe du monde. Et si tu deviens serviteur, il va te donner de vider l'enfer. Il va te donner de faire un impact dans le monde, de changer le monde. Ayez du zèle et non de la paresse. Mais comment je fais ça? Soyez fervents d'esprit, soyez remplis du Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais encore une fois, comment je fais pour être rempli du Saint-Esprit? Viens comme un serviteur. Viens pas en disant, Saint-Esprit, tu dois faire les choses comme ça, comme ça. Moi, j'aime pas le parler en langue. Ok. La
Bible me dit d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit de ne rien faire avant d'être rempli du Saint-Esprit. Acte 6 dit que pour servir au temple, la condition, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Donc il y a trop de textes qui me disent que j'ai besoin de toi. Alors fais ce que tu veux en moi. Remplis-moi, inonde-moi. Je te donne mon temps, mon argent. Je te donne ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire. Je te donne mes talents, je te donne mes incapacités. Je te donne tout et remplis-moi. Remplis-moi de la tête aux pieds. Pas juste pour parler langue. Remplis-moi pour que tu changes mon caractère, pour que les fruits de l'esprit viennent, pour que les dons spirituels viennent. Mais oui, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Parce qu'à la bouche parle de ce que le cœur déborde. Et alors qu'il me remplit, ma bouche se met à déborder. Non pas que je suis possédé, que je parle sans contrôler, mais tout d'un coup, il me donne accès à une langue que je ne comprends pas, que mon cerveau ne comprend pas. Mais je suis un serviteur, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin de comprendre. Le serviteur, il fait ce qu'on lui dit. Je fais ce que l'Esprit me dit de faire. Il me conduit dans des fleuves d'eau vive. Comme j'ai dit, j'ai une dernière chose à dire. Il y a quelques mois de ça, je suis sorti de l'église et quelqu'un me ramenait à la maison. Et tout d'un coup, on est en route et je vois deux personnes se battre dans la rue. Et je dis à celle qui conduit, arrête la voiture. Je sors en catastrophe, j'attrape l'un d'eux et je le sépare. Et tout d'un coup, je dis, calme-toi, calme-toi. Et je vois son frère, j'apprends après coup, son frère prendre son téléphone à celui que je tiens et le casser. Et le gars que je tiens commence à hurler, ah! Et tout d'un coup, je dis, mon gars, ça ne sert à rien. C'est débile ce qu'il a fait, mais ça ne sert à rien de te venger. Il faut que tu te calmes, il faut que tu te calmes. Et ça prend des discussions, j'essaie de calmer tout le monde. Et il voit que je suis un peu dodu. Donc il se dit, le seul moyen de m'en sortir, c'est de faire semblant d'être calme. Et il me dit, laisse-moi, je suis calme. Je dis, je sais que tu n'es pas calme. Mais au bout d'un moment donné, je ne vais pas rester collé à lui toute ma vie. Donc, à un moment donné, je dis, ok, mon gars, je te libère. Mais tu laisses ton frère tranquille. Ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. Mais tu fais rien. Je dis oui. Je le libère. Et je le vois partir. Et je le vois prendre un bloc de béton, un parpaing. Je le vois comme ça et courir vers moi. C'est ce que je vois. Son frère est juste derrière moi, en fait. Et je suis là en mode, are you kidding me? Et tout d'un coup, je me dis, ou plutôt le Saint-Esprit me dit, utilise le nom de Jésus. Et tout d'un coup, je dis, au nom de Jésus, tu lâches ça. Au nom de Jésus, tu ne me toucheras pas, tu ne toucheras personne ici. Au nom de Jésus, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais peu importe. Au nom de Jésus, j'ai proclamé le nom de Jésus tout ce que je pouvais. Et au moment d'arriver jusque moi, il a lâché le parpaing par terre. Et tout d'un coup, je me dis, Alléluia. Et je suis en mode, gloire à Dieu, je ne savais pas que servir Dieu, c'était comme ça. Mais tout d'un coup, je ne sais pas où, quand, comment, mais il revient avec un couteau de cuisine de cette taille-là, sans mentir. Je suis dans un film. Que tu me crois ou pas, la conductrice était témoin, elle est dans la salle. Et tout d'un coup, il se met à hurler en courant vers moi. Et le Saint-Esprit me dit, même méthode. Au nom de Jésus, tu lâches ce couteau, tu ne me touches pas, tu ne touches pas ton frère. Au nom de Jésus. Et au dernier moment, il a jeté le couteau. Tout d'un coup, son père est arrivé. Dieu merci, la situation s'est bien terminée.
Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est la vraie vie. Et que mon but, c'est pas juste qu'on s'imagine, on va servir Dieu, ça va être funky. Il y aura des moments funky et il y aura des moments où tu comprendras rien. Il y aura des moments où tu auras peur. Il y a des moments où il y aura des difficultés et tu seras obligé de prononcer le nom de Jésus et le nom de Jésus et tu ne sauras pas quoi faire. Mais tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu ne seras pas tout seul et il te donnera toute la force, toute la sagesse de savoir comment gérer les situations. Et c'est vrai dans ta famille, sur ton lieu de travail, dans l'église. Tu peux compter sur lui dans la réalité de tes difficultés, dans la réalité de ce que tu vas vivre. Fermons nos yeux. Alléluia. Ce soir, Dieu est là. Et il n'appelle pas des gens qualifiés, il n'appelle pas les meilleurs. Ce soir, il appelle tous ceux qui disent « Moi, je n'arrive pas à gérer ma vie. J'ai besoin que quelqu'un la dirige pour moi. Je ne sais pas gérer mon temps, mon argent, mes relations, mes amitiés. Je ne sais rien gérer. J'ai besoin que quelqu'un devienne le maître de ma vie, le patron de ma vie. J'ai besoin que quelqu'un décide à ma place. Je ne sais pas faire. » Mais il appelle des gens qui sont là, qui disent « Moi, j'ai essayé de faire des trucs, mais j'ai fait que des dégâts. Je suis un voleur, un orgueilleux. Dieu ne me veut pas dans son équipe. Il veut à la limite me sauver pour le ciel, mais il ne veut pas dans son équipe pour la terre. » Ben justement, si. Il te veut toi aussi. Il te veut toi qui te sens fragile, toi qui te sens faible. Mais il te veut toi aussi qui est orgueilleux, qui a d'autres projets. De devenir riche peut-être. Faire une grande carrière, d'être applaudi, de devenir quelqu'un de célèbre. Il t'appelle toi aussi ce soir. Mais il nous appelle tous à nous dépouiller. À laisser notre vie passer sur nos chaises alors que les je prie pour toi se mettent en place. À laisser ma vie passer sur ma chaise et de dire moi maintenant je veux me revêtir de ce tablier de serviteur. Je veux me revêtir de ce nouvel habit de serviteur. Je veux devenir un serviteur. Je veux apprendre à servir Dieu. Je vais avoir besoin d'entraînement, Seigneur. Mais tout à l'heure, nous prendrons le temps de prier pour tous ceux qui ne sont pas été baptisés du Saint-Esprit, afin que lui t'enseigne toutes choses, afin que lui te conduise. Mais premièrement, toi, ce soir qui dit moi je veux devenir son serviteur, son esclave. Moi je veux lui consacrer ma vie, mon temps, mon argent, je veux tout lui donner, je veux aller là où il me dira d'aller. Je veux laisser ma fierté de côté, mon ego de côté et je veux le servir. Alors que nous allons chanter avec l'équipe de louanges. Viens devant, dans les allées et mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux comme un signe d'humilité. De dire Dieu, c'est toi le maître, toi le patron, je me soumets à toi. Tout ce que tu me diras, je le ferai. Si je dois passer ma vie à faire le ménage dans l'église, je le ferai. Et je le ferai avec le sourire, avec joie.